Nous remercions le Seigneur pour la santé qu'il nous accorde. Amen. Amen. Ce n'est pas par notre bonté ni par nos œuvres que nous sommes là. Car il y a beaucoup de gens qui ont été bons, qui ont fait du bien, qui ne sont pas capables d'être là comme nous. Amen. Nous bénissons notre tête, nous baissons notre tête pour louer notre Dieu. À lui soit toute la gloire pour le siècle des siècles. Amen, amen. Amen. J'aimerais commencer par lire un peu dans la Bible, Romains chapitre 12, verset 2. Ce que nous voulons entendre aujourd'hui, soyez très, très attentifs. S'il vous plaît, chaque fois que j'interviens, c'est pour persuader les gens à être sur le chemin du ciel. N'est-ce pas? Ça peut être dur parfois, hein? Mais c'est pour persuader les gens. Pardon, si quelqu'un est même fâché, et qu'à fin de compte, il se retrouve sur le chemin de Jésus, il serait content. En tout cas, le jour que j'étais baptisé, j'ai eu la grâce que le Seigneur m'apparaisse. Amen. Et quand j'ai fini mes études, d'ailleurs même quand j'étais encore à l'école de l'ingénieur, le Seigneur m'est apparu encore. D'ailleurs, je ne m'étais pas préparé en Afrique pour venir au Canada. Nous avions fait une évangélisation. Nous avons prêché dans beaucoup de quartiers de la ville de Douala. Je me rappelle, il y avait un carrefour qu'on appelait carrefour Tonnerre, carrefour Double Balle, carrefour cela, Omnisport. Même en dehors de la ville, nous allons un peu dans les petites villes d'alentour, comme à Maléké, pour prêcher. Même à Egea, nous y avions été pour prêcher, avec des banderoles que nous fabriquions pour afficher dans les lieux publics, pour inviter le monde à se donner à Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, lorsque nous avons fini, à un certain moment, on était en prière et en jeûne. Maintenant, on ne parle plus trop de ça. Il y a des journées où les gens mettent tout à part, ils viennent seulement lire la Bible, prier, sans avoir mangé, sans avoir bu. Et le Seigneur a révélé que je t'enverrai dans un pays étranger et tu continueras à proclamer mon nom là-bas. Amen. Parce que pour le Seigneur Jésus, aller parler de lui est plus important. Amen. Si tu vas donc dans les livres des Actes des Apôtres au chapitre 4, tu vas trouver que les apôtres, poussés par le Saint-Esprit, étaient montés au temple pour prêcher. En passant, ils ont relevé un paralytique. Et puis, comme ils prêchaient, les prêtres qui n'avaient pas ce pouvoir de relever le paralytique, qui était là depuis des années, ils étaient jaloux. Ils les ont arrêtés, mis en prison et les ont interdits de continuer à prêcher par ce nom. Maintenant, quand l'ange vient enlever Pierre de la prison, qu'est-ce que l'ange dit? Quand l'ange les enlève de la prison, il dit, allez, tenez-vous au temple et annoncez la bonne nouvelle du salut. Amen. Dieu les renvoie encore au temple pour prêcher la parole de Dieu. Et puis même quand Jean, après la résurrection, le Seigneur apparut à Jean, il a apparu, Pierre est là, il dit, Pierre, fils de Simeon, paie mes brebis. Nourris mon troupeau. Je vous ai aussi raconté l'histoire d'un jeune garçon qui était comme ça, pas un accident, il était mort cliniquement. Après, quand il est réveillé, il a dit que le Seigneur Jésus lui a dit qu'il doit aller annoncer son nom partout. Amen. Et puis il disait aux gens, laisse les morts, enterrer les morts, mais va annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce que la priorité pour lui, c'est annoncer l'évangile. Donc je voulais donc dire que, parce que moi j'étais très fier d'avoir pu finir mon programme. J'étais aussi très aimé. Il y a des entreprises, des grandes entreprises qui m'ont embauché. Mais pour le Seigneur, depuis qu'il avait dit en Afrique, il faut que je prêche la bonne nouvelle, que j'annonce ça. Amen.
Il me donne le moyen, hein. Je n'ai pas besoin de boire l'eau de quelqu'un. Je n'ai pas besoin de manger. Le pasteur m'a reproché que je ne mange nulle part. Il dit, je ne mange pas. Il y a le pasteur qui va dire, à le banque là-bas, tu vas manger ici aujourd'hui. Je ne mange pas. Amen, amen. Amen. Donc, qu'est-ce qui est important pour nous aujourd'hui? C'est que nous ne nous conformons pas au siècle présent. Amen. Ephésiens chapitre 4, verset 30 nous dit: n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia. Mais sinon, en lisant Romains chapitre 12 d'abord, lisons Romains chapitre 12, nous allons voir. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2, j'y suis. Et ne vous conformez point à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, bonne, acceptable et parfaite. Amen. On ne doit pas vivre comme ça. J'ai fait mes études, j'ai un bon avenir, j'ai choisi un bon programme, je vais sortir ingénieur, sans médecin. On dit de ne pas se conformer au siècle présent, aux hommes de maintenant, aux femmes de maintenant. Que moi et toi, nous serons transformés, n'est-ce pas? Par le renouvellement de notre esprit. Pour pouvoir faire quoi? Discerner ce qui est bon et agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que dans Matthieu, chapitre 7, verset 21, le Seigneur a bien dit, ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, mon Seigneur, qui vont entrer au ciel. Mais n'entreront au ciel que ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. C'est pourquoi c'est important pour nous de ne pas nous conformer juste au siècle présent. De ne pas juste faire comme les autres font. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Il ne vous appartient pas à les temps où le Seigneur a préparé pour lui-même. Parce qu'on lui demandait, est-ce que c'est maintenant que commence le royaume des cieux? La fin du monde. Il dit non. Il ne vous appartient pas de connaître le moment exact. Mais vous, restez à Jérusalem et vous serez remplis du Saint-Esprit. La puissance survenant sur vous. Amen. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire jusqu'au Gabon, jusqu'au Canada, jusqu'en Amérique, jusqu'au Cameroun, jusque partout. Pourquoi? On reçoit le Saint-Esprit pour être quoi? Pour prêcher la bonne nouvelle. La Bible dit jusqu'aux extrémités de la terre. Que ce soit au Canada, que ce soit en Russie, que ce soit en Amérique, une fois je suis allé aux États-Unis, j'allais au Capitole. Donc, j'avais la valise contiée comme ça. Donc, arrivé là, il y a des policiers pleins là-bas. Quand ils ont ouvert ma valise, ils ont vu plein pour le traiter. Tous les gens sont restés tranquilles, sauf une femme noire qui était poussée. Ne dis pas ça là-bas, les gens. Ouais, je l'ai regardé. La manière que je l'ai regardé. Hein? Vous annoncerez la bonne nouvelle. La Bible dit jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Beaucoup de gens ont eu la visite de Jésus parce qu'ils étaient dans cette occupation-là. Il faut bien comprendre ça. Regarde, Jésus est là, l'éternel Dieu est là. Mais si on ne fait pas attention, on va être comme nous appelions en science les gaz rares. Les gaz rares, on appelle ça l'argon par exemple, c'est un gaz rare. L'argon est un gaz rare. Mais si on prend deux gaz rares, on met dans une même bouteille. Chaque gaz à l'intérieur se comporte comme si l'autre n'existait pas. Pourquoi? Parce que le gaz rare a sa couche superficielle saturée. Amen. Vous savez, l'oxygène s'adhère à l'eau, à l'hydrogène, parce que
dans la couche extérieure de l'oxygène, de l'atome de l'oxygène, il y a deux endroits où l'hydrogène peut se coller. Mais si l'atome d'oxygène était saturé, c'est-à-dire si sa couche extérieure avait été tout occupée, mais rien ne pourrait coller. Alors, nous, quand nous sommes saturés par les affaires de la chair, les affaires du monde, mon argent, mon avenir, trop, on le fait, moi-même je continue à le faire. Je dis, quand nous sommes préoccupés par tout ça, 100%, nous sommes saturés. L'Éternel n'a pas où se montrer. Jésus ne peut pas. Ce sera comme s'il n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'affection aux choses de la chair, c'est l'inimitié contre Dieu. On ne devait pas être en train de chercher ces choses de la chair si on n'avait pas mangé le fruit défendu. Nous essayons de travailler, nous nous peinons pour prévoir en cas de maladie, pour notre avenir, parce qu'on avait mangé le fruit défendu. Au départ, on ne devait pas souffrir. Mais la recherche du bien-être a fait que nous nous éloignons du Seigneur. Amen. Amen. Oui, parce que Dieu est esprit. On ne pourra jamais voir Dieu comme ça. J'ai expliqué ça hier à un musulman. Que Dieu est esprit. On ne le voit pas. Parce qu'il me demande comment Dieu est. Jésus est Dieu. Je dis, Dieu est esprit, on ne le voit pas. Mais l'esprit qui habitait en Jésus là, était esprit. Dieu là. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Et Jésus l'avait expliqué dans Jean chapitre 14 que moi, je ne peux pas, moi que vous voyez là, je ne peux pas faire ces choses comme ça. C'est le Père qui habite en moi, qui fait tous ces miracles que vous voyez. Amen. Donc Dieu est esprit. Et il est omniprésent. Amen. Et comme on dit aussi que là où on a commis un crime, là où quelqu'un est venu tuer une personne, on dit qu'il oublie toujours un indice. Que quand on regarde bien là, on va trouver que il avait oublié quelque chose. Donc Jésus dit que même dans le Coran, on dit que Jésus est Dieu. Il dit, tu vas me montrer ça. J'ai dit que le 22, verset 6, dit que Dieu lui-même est la vérité. N'est-ce pas? Il dit oui. Le 6,73 dit que la parole de Dieu est la vérité. On a lu, on lit le Coran arabe, français ou arabe anglais, on a lu. Mais dans l'autre partie qui décrit Jésus-Christ, on l'appelle d'abord le Messie. Le article défini, Messie avec un majuscule. Or, pour les Juifs, le Messie, c'est quelqu'un qui avait Dieu en lui qu'on a donné. Et quand Jésus a accepté qu'il était le Messie, on l'a crucifié, condamné à mort en disant qu'il blasphémait parce qu'il se fait Dieu. Il n'avait pas dit que je suis Dieu, non. On lui avait seulement dit, es-tu le Messie béni du Seigneur? Il a dit, oui, tu l'as dit. Et on dit, non, parce qu'il se fait Dieu. Donc pour les Juifs, le Messie là, attendu là, c'est quelqu'un à qui habite Dieu. Amen. Donc là, le Coran, dans sa sourate 4, ne dit pas seulement qu'il est le Messie, il ajoute qu'il est la parole de Dieu qu'il avait envoyée à Marie. Okay. Ça encore la Bible le dit. Il ne s'arrête pas là, il dit qu'il est esprit sorti de Dieu. Qu'il est parole de Dieu, esprit sorti de Dieu. Oh, regardez, n'oubliez pas le verset que j'ai donné avant. Ils affirment qu'il est la parole de Dieu. Verbe d'état, il est. Hein? C'est-à-dire, non seulement il apporte la parole de Dieu aux gens, comme un prophète, mais il est lui-même la parole de Dieu. Or, nous savons, même tout le monde sait que Dieu a tout fait par sa parole, en parlant, soit, et la chose apparaît. Je leur ai dit que c'est pour ça que Jésus applique le soit, et ça s'accomplit comme tout temps. Et c'est l'homme qui le veut. Il me dit non, c'est pas la volonté de la vie, mais tout ce qui est bien la vie de Dieu. Mais je lui dis que Jésus, il décide, il voit un cadavre pourri, il dit lève-toi,
Le monsieur se lève, il rentre chez lui. Alléluia. Un aveugle voit, il voit. La tempête, arrête-toi. La tempête s'arrête. Un fou complètement qui avait dépassé tout le monde, il tapait tout le monde. Les gens ne passaient plus par là, il avait monopolisé la zone. Jésus, on est venu le matin trouver, il était auprès de Jésus comme un bébé. Là. Le quartier était dépassé. Les responsables se sont réunis. Ils ont dit que c'est... Pardon. Nous ne pouvons pas vivre ensemble. C'est mieux que tu ailles vivre dans une autre vie. Hein? Donc, rappelez-vous que j'ai rappelé le verset d'avant. Le 22:6 et le 6:73 qui disent que Dieu le Créateur là est la vérité. 2. L'autre verset dit que la parole de Dieu est la vérité. Et l'autre passage qui décrit Jésus dit que lui-même est la parole de Dieu. C'est-à-dire dans leur livre, je vais montrer ça. Je vais montrer ça à un chèque, à un imam. Ils m'ont fait aller à la mosquée. On a dit que j'enlève les chaussures. J'enlève les chaussures. On a allé. On a parlé. Ils vont regarder comme ça. Je lui ai dit que je vais vous montrer dans le Coran que Jésus est Dieu. Le Coran lui-même le dit. Il dit qu'il ne faut pas seulement juste réciter il faut bien regarder. Tu vas nous montrer ça, tu vas nous montrer ça. J'ai montré A et B. B et C. Donc C et A. Or, si l'eau est la glace, et la glace est la vapeur, ça veut dire que la vapeur est l'eau. Donc là, on a enterré quelqu'un là. Si on regarde bien, on va voir qu'il y a une preuve qu'on a oublié. De toute façon, leur livre, leur prophète a juré devant eux que c'est Jésus qui va revenir pour juger l'humanité avec droiture. Je dis ça il y a une maman musulmane. Je dis que tu es bien habillé. Jésus, quand il va venir, Issa, quand il va venir, il va te donner A plus pour le vêtement. Parce qu'il avait bien couvert. Tu peux avoir son sein, tu peux avoir la forme de tes pieds, tu peux avoir rien, couvert la tête. J'ai dit ça hier, elle était contente. Elle dit, Allah, il dit, mais tu ne vas pas aller au paradis. Il dit, pourquoi? Tu n'es même pas baptisé. Tu n'es pas baptisé. Et Jésus va te donner A plus pour le vêtement, mais pour le ciel, tu ne vas pas aller au paradis. Mais pourquoi est-ce que dans le livre, leur patron dit que c'est Jésus qui revient? Il a juré, il ne dit pas seulement. C'est ça écrit dans Sahih al-Bukhari, le numéro 3448, qu'il a juré par Dieu qu'il a créé que c'est Jésus qui doit venir juger l'humanité avec droiture. Mais l'humanité, tous les prophètes sont des humains, non? Hein? Jésus va juger tout le monde. Moïse, tout le monde, tous les prophètes, tout le monde. J'ai dit que personne ne vous trompe. Lisez l'évangile. Lisez l'évangile. Tous, on sera devant Jésus comme ça. Et vous attendez le résultat. Amen. Maintenant, le point central était que nous ne vivons pas comme les gens vivent. Comme ça dit, parce qu'ils ne comprennent pas. D'autres sont comme ça parce qu'ils n'ont pas l'information. Il nous faut vivre bien et aider les autres à comprendre. C'est ce que l'Éternel attend de nous. Amen. Dans Acte 1:8, il est dit, vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous, et vous serez le témoin, non seulement à Jérusalem, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que c'est le désir de l'Éternel que personne ne meure dans l'ignorance, mais qu'il meure ayant cru, pour espérer le paradis. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, c'est le plaisir de Dieu. Donc, dans Acte 2, chapitre 37 à 38, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, les gens ont dit, oh frère, que devons-nous faire? Il dit, répandez-vous, c'est-à-dire on regrette les mauvaises choses qu'on fait. On s'est fait baptiser, on est dans l'attente du Saint-Esprit. Il dit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, en appellera. Amen. J'ai eu le baptême du Saint-Esprit un 12 juillet. Je venais d'obtenir mon probatoire. Parce que dans l'église chez nous, il y avait des soirées uniquement pour prier pour le baptême du Saint-Esprit.
Parce que 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 dit, car vous avez été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Amen. Amen. Je vais un peu expliquer pourquoi le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il faut que nous le sachions. Amen. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, c'est-à-dire le corps de Christ, qui n'est pas visible. Amen. Qui n'est pas un homme fixe comme ça, là. C'est constitué de tous les membres rachetés qui sont baptisés du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Nous on gêné pour chercher le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'en notre temps, on nous a enseigné qu'un chrétien qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit n'est pas correct. Il a un grand manquement. Moi j'ai prié, c'est-à-dire, tu pries, tu jeûnes, tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit, jusqu'à tu te fatigues, tu oublies. Après un temps, tu reprends. Tu reprends, tu pries, tu jeûnes. Jusqu'à un jour, soit pendant une bonne louange, soit pendant la prière, le Saint-Esprit descend sur toi. Amen. Oui. Le Saint-Esprit descend sur toi. Or, le Saint-Esprit vient, si tu lis dans 1 Corinthiens chapitre 12, le Saint-Esprit vient donner les dons. D'autres ont les dons de révélation. Amen. Est-ce que vous comprenez? D'autres ont les dons de révélation. Tu peux avoir une petite fille ou un petit enfant chez toi. Il dit, maman, j'ai rêvé ceci. Papa, j'ai rêvé ceci. C'est très sérieux. Une fois, quand je faisais mon dossier pour venir au Canada en tant qu'immigrant, on m'a dit que je dois aller en France pour faire l'entrevue avec ma femme. Je dis, en France, il n'y a pas l'ambassade du Canada à Yaoundé. Et on a même le grand consulat là, à Douala. On dit, non, si tu ne viens pas, c'est fini. Jusqu'en fin, on m'a dit qu'au moins tu dois aller au Ghana. On est allé au Ghana. On a tout fait, tout était correct. La part qu'on craignait était bien fait. L'anglais accepté, tout correct. Les qualifications correctes, tout correct. Mais l'envoyé de l'immigration m'a dit qu'il n'a pas l'intention de me donner le CSQ, le certificat de sélection du Québec, parce que la somme que j'ai mis là ne suffit pas. J'ai appelé même les connaissances qui pouvaient m'aider à augmenter la somme. Personne ne m'a aidé. Personne. C'est une histoire qui avait pris du temps et de l'argent. Parce que j'envoyais tous les courriers par DHL. Ça prend du temps et de l'argent. La patience. Beaucoup de gens me disent abandonne. Je rentre au pays tout fatigué. Le lendemain, non, quand je suis rentré, je dois aller à mes occupations comme d'habitude. Ma petite fille me dit, papa, je vais sortir. Papa, j'ai rêvé. De quoi? J'ai rêvé. On est allé dans un pays, il y avait les blancs, les noirs, les chinois, tout le monde mélangé. Et papa, il y avait des petits carnets comme ça avec nos photos dedans. Le pays là est beau, papa, est-ce qu'on va aller là-bas? Le Seigneur, tu ne m'as dit de ne pas me décourager. Je suis rentré encore dans la recherche de l'Éternel m'a donné l'intelligence et la grâce d'accomplir le manquement qu'il fallait pour que tous on soit qualifiés, pour qu'enfin ce carnet, ce qu'elle appelle carnet, c'est-à-dire le passeport, nous soit donné avec les cachets dedans. Pour qu'enfin on arrive ici, on trouve comme vous voyez, un pays mélangé de noirs, chinois, indiens, tout le monde, blanc. Parce que l'Éternel parle par le Saint-Esprit, frère. Nous, on ne devrait pas aller entendre ceux qui racontent les histoires en regardant les étoiles. La Bible dit que c'est une abomination. Parce que lui-même, il est là. Frère, c'est ça, non? Exactement. Oui, nous sommes riches. Amen, amen. Oui, nous sommes riches. Il n'y a pas que ça, il y en a beaucoup. Tu veux abonder dans ce sens-là. Dernièrement, j'ai eu même un rêve qui était compliqué. Moi, je ne comprenais pas. C'est dernièrement, hier, que j'ai même compris. Le Seigneur parle par les visions. Il parle par des similitudes. Parfois, on ne comprend pas, mais au moins, il nous informe que quelque chose arrive. On peut se mettre à prier. Amen. Amen, amen. Oui, parce que la Bible dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Tu peux même avoir, Dieu peut te préparer que pour un travail que tu cherches. Parce qu'il a un plan pour toi et que tu ne vois pas bien. Et c'est là le rôle du Saint-Esprit pour te guider vers là. Amen.
Parce que la Bible dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. La Bible aussi ajoute que nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Ephésiens chapitre 4, verset 30. N'attistez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. La Bible dit qu'à un moment donné, au son de l'archange, une voix retentira du ciel, les morts en Christ ressusciteront. C'est avec le Saint-Esprit que les gens vont sortir des tombes et ils vont monter vers le Seigneur pour être avec le Seigneur et avec lui pour toujours. Ceci est d'autant plus important que les apôtres n'ont pas trouvé bon de trouver de très belles filles pour se marier. Pour eux, c'est encombrant, c'est gênant. C'est-à-dire qu'ils se sont donnés jusqu'à la mort et la mort de la croix. On les a crucifiés, tous presque. Tous crucifiés. Et même qui étaient contents d'être trouvés, d'avoir été fouettés, battus, n'est-ce pas, pour le Christ. Amen. Amen, amen. Bon, nous qui sommes de faibles, nous vivons encore avec le monde et un peu avec le Seigneur. Amen. Nous sommes de faibles. Alors, une fois que quelqu'un vient te dire que je suis prophète, mais il a remplacé la femme. Ça ne correspond pas. Moi, je suis observé. Je dis que ça ne correspond pas à l'attitude des apôtres. Parce qu'un bon prophète, là, selon moi, même si la femme dérange, il devait rester tranquille pour montrer l'exemple. Je ne sais pas si j'exagère. Si j'exagère, quelqu'un de vous peut venir me convaincre après. Moi, si je suis coupable, je vais même m'humilier. Moi aussi, j'apprends. N'est-ce pas? Il ne faut pas que tu dises que tu es un prophète. Et puis, comme il y a une autre, ça fait trop de bruit. On dit quoi? Le buzz, hein? À l'internet, trop de bruit. Le buzz. Le buzz, oui, frère. Le buzz. Il dit que la femme ne l'a pas dit qu'elle n'avait pas divorcé avant de se marier. Mais ça, c'est un prophète. Ou l'autre qui dit qu'il a épousé sa femme. Un prophète. On dit qu'on paie même 300 000 francs CFA pour sa consultation parfois. Il dit qu'il a épousé une femme. La femme ne l'avait pas dit qu'elle avait le sida. C'est déjà dit que... Hey! Quel prophète tu guéris, non? Mais comment? C'est toi qui dois guérir. C'est toi qui guéris. Il y a des choses, hein? Regardez, moi, même ce que je suis là, toi, tu dois regarder la Bible. Où est-ce que la Samuel a commis l'erreur là? Tu ne dois pas me suivre aveuglement. Amen. J'ai prêché dernièrement. Je suis allé à la maison. Le pasteur de l'église m'a appelé. Samuel, qu'est-ce que tu fais? Je dis, j'ai envie de suivre le message pour voir là où j'ai commis une erreur. Il dit, non, ils ne font pas d'erreur que ceux qui ne font rien. C'est bon. Si quelqu'un ne fait pas d'erreur, c'est-à-dire qu'il ne fait rien du tout. Il ne travaille pas. Amen. Amen. Donc, je dis que moi-même là, je suis rien. Tous, on regarde le Christ. Amen. Oui. Tous, on regarde le Christ. Je peux pas... Non. Regardez, c'est devenu comme les affaires de... on appelle ça quoi là? Le broker, les dealers. C'est-à-dire, quand tu vas acheter une maison, tu passes par lui, non? Son argent qui touche dépasse même parfois l'argent de quelqu'un qui travaille toute l'année. Tu vas acheter une voiture, tu passes par le broker. Donc, les gens se sont mis entre Christ et les hommes pour faire comme des brokers. Il faut que tu passes toujours par lui. Alors que Christ a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand le Christ baptise Saint-Esprit, nous étions à l'église, non? Jeunes comme ça, il y avait des enfants qui recevaient le baptême du Saint-Esprit et des enfants du pasteur qui ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit. Dieu ne fait pas exception de quelqu'un. Celui qui se donne de tout cœur là. Dieu l'admet. Amen. Donc nous devons tous nous consacrer vers le Christ. Seigneur, je vais te connaître. La Bible dit que quiconque demande reçoit. Seigneur, écoute-moi. Oh. Seigneur, je veux te connaître. Nous avons déjà bien compris, frère, c'est important parce que dans Matthieu chapitre 7, verset 21, il est dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront, mais ceux qui font la volonté du Père
qui entreront dans le royaume des cieux. La Bible dit dans Jean chapitre 16, verset 12, que nous pouvons lire ici. Jean 16, 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Vous voyez ce que le Seigneur disait, qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas supporter sans que nous ayons reçu le consolateur. Amen. Amen, amen. Et lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité, car il prendra de ce qui est mien et vous donnera. Amen. Donc, on a tout intérêt à rechercher la présence du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous fasse grâce. Amen, amen. Amen. On doit même enseigner ça aux enfants. J'ai un petit là, quand il me dit, papa, j'ai rêvé que moi, je fais trop attention avec ça. Mais oui, le Seigneur instruit. Parfois, il n'aime pas le rêve, ça lui parle, il parle, il insiste, il insiste. Et finalement, c'est ça. Hein? Parce que le Saint-Esprit pousse les gens. Il fait comprendre les gens. Il positionne les gens. Amen. Donc, il dit que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera point de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Amen. Donc, parfois, même quand il y a une tentation grave qui arrive, le Seigneur nous montre. Une épreuve difficile, le Seigneur nous montre. On commence déjà à prier aussi pour ça. Parfois, on réussit à écarter d'autres, beaucoup. Parfois, d'autres viennent parce qu'il faut que nous passions ces épreuves-là. Amen. Mais certains ont réussi à les dégager par la miséricorde de Dieu. Amen. Ah oui. Donc, c'est pour ça qu'il est bon que nous recherchions la présence du Saint-Esprit. La Bible dit que soyez en paix avec tous. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Donc nous devons rechercher toutes ces choses-là avec la présence du Saint-Esprit. C'est important pour nous, frères. Dans Jean chapitre 16, verset 7, Jean 16, 7, c'est toujours là où j'étais tout à l'heure, parce qu'on était au 16, 12. Dans le 16, 7, il dit, toutefois, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra point à vous. Pas, il ne viendra pas, parce qu'il y a une différence entre pas et point. Point là, c'est jamais du tout. Pas, c'est qu'il ne peut pas venir maintenant, mais dans 2 semaines, 1 an, il vient. Il viendra point. Amen. Amen. Et lui va expliquer. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen, amen. Écoutez très bien, il y a quelque chose que je voudrais faire sortir ici. Il dit, si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Amen. N'oubliez pas aussi qu'on est en train de parler du même esprit dont Jean 4, 24 nous dit, Dieu est esprit, c'est le Seigneur Jésus qui dit lui-même, que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Retenons bien, Dieu est esprit. Dans Jean chapitre 14, Jésus dit, le Père qui habite en moi. Le Père qui habite en moi, c'est lui qui fait toutes ces œuvres-là. Amen. Dieu est esprit. Et il dit, regardez, retenez ici, il dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne vient pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ici, qui envoie le Saint-Esprit? C'est Jésus. Il dit, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean chapitre 14, verset 15. Dans le Jean 14, verset 15, il dit, si vous m'aimiez, gardez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour qu'il puisse demeurer avec vous éternellement. Savoir l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous, et il sera en vous. Ça, c'est des choses, ça c'est un peu... Il dit que je prierai le Père, il vous donnera le... Mais l'autre fois, il a dit que quoi? Je vous l'enverrai. Amen. L'autre fois encore, il dit que le Saint-Esprit, que le Père vous enverra de ma part. Comme s'il avait demandé au Père d'envoyer le Saint-Esprit aux gens là. Bon, qu'est-ce que nous allons comprendre ici?
que Jésus parlait beaucoup avec des similitudes. Amen. Amen, amen. Pour que les deux textes soient vrais, il faut que Jésus soit lui-même Dieu. Amen. Or, la Bible dit qu'il parlait en similitude selon que les gens pouvaient comprendre. Amen. Vous savez qu'à un certain moment, quand il a prêché, parlait certaines choses, les disciples sont partis sauf 12. Que non, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'ils ne comprenaient pas bien. N'est-ce pas? Amen. La Bible nous dit que Jésus même était un mystère. Ce n'est pas juste d'être une personne comme ça, comme tout le reste, c'est un mystère. Amen, amen. 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 Donc il dit que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Il dit maintenant que le Père, si je prierai le Père de vous envoyer le Saint-Esprit. Mais quand il continue maintenant dans le chapitre 14, il dit, je ne vous laisserai point seul. Je ne vous laisserai point sans réconfort. Je reviens en vous. Dans d'autres versions, là, si vous regardez dans votre Bible, je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviens à vous. Quand on parle d'orphelin, c'est-à-dire quelqu'un qui a perdu un parent, n'est-ce pas? Je ne vous laisse pas orphelin. Jésus ne se gêne pas à appeler ses apôtres mes petits-enfants. Il a pris au Père de vous donner le Saint-Esprit. Amen. Dans Jean chapitre 13. Ce qui veut dire que Jésus est normalement Dieu. Selon Ésaïe chapitre 7, 14, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui, en interprétant, veut dire Dieu est avec nous. La Bible dit que si quelqu'un ne croit pas qui je suis, il meurt dans ses péchés. C'est important. C'est important, frère. Et dans Ésaïe 9, chapitre 6, la Bible dit, on l'appellera un enfant nous aîné. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, le conseiller, le Dieu fort et puissant. Et puis on l'appellera aussi quoi? Merveilleux, on l'appellera quoi? Père éternel. Père éternel. C'est de Jésus qu'on parle. Donc, Jésus est Dieu. Tout le monde qui croit normalement sait que Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Donc, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous laisserai pas orphelin. Je reviens à vous. Ah ouais? Il dit que je ne vous laisse pas orphelin, mais je viens à vous. Parce que s'il vient à eux, il n'est pas orphelin. Les apôtres ne sont plus orphelins. Mais si pas, les apôtres deviennent orphelins. Mais s'il revient, les apôtres ne sont plus orphelins. Amen. C'est Jésus qui parle. Hein? Il est la parole de Dieu, la vérité et la vie. Amen. La Bible dit qu'il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 19 à 12. Certaines personnes contestent en disant que non, quand on parle du Dieu véritable, il s'agit de l'éternel Dieu, c'est différent. Mais quand on remonte à Apocalypse, chapitre 19, les titres qu'on donne à Jésus, on l'appelle la parole de Dieu. Amen. Là, on ajoute qu'il est le véritable. Et dans le chapitre 17, je crois le verset 14, on dit qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Amen, amen. Donc, frère, il est important que nous essayons de vivre, nous mettons nos efforts pour vivre d'une manière irréprochable. Amen. Que nous recherchons le baptême et la présence du Saint-Esprit. Pour s'approcher de l'Éternel, c'est aussi facile. Tu dois te reconnaître pécheur. Seigneur, j'ai fait ça, c'est ça. Je sais que ce n'est pas bon, mais aide-moi. Amen. Amen. J'ai été péché, Seigneur. S'il te plaît. La Bible dit quiconque demande reçoit. La Bible dit que de peur qu'ils ne se repentent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Ça veut dire que si quelqu'un se repent, ses péchés lui seront pardonnés. On n'a pas dit le péché sauf ceci, non. On dit péché. Péché égale péché. Quel que soit le péché, hein. On fait en mathématiques comme ça, non? Quel que soit le péché. Si tu l'apportes devant Dieu, dis Seigneur, vois, j'ai fait des bêtises, s'il te plaît. Il va te pardonner. Amen. Voilà, il va te pardonner. Et je suis très content de rappeler que même les musulmans
on lit tous dans leur livre que c'est Jésus qui doit venir pour juger l'humanité avec droiture. Le prophète a juré. J'ai dit aux imams qu'il a juré comme ça pour que vous ne tutez pas, parce que vous voulez toujours douter là. Il a juré. Parce que les autres paroles, il n'a pas juré. Mais pour ça, il a juré par Dieu qui l'a créé. Entre les mains de qui repose son âme, dit-il. C'est Jésus qui va descendre pour juger l'humanité avec droiture. On doit dire Amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, Amen. Que tous nous soyons sauvés. Donc tous avec les musulmans, ils sont comme ça sauvés. Parce que Dieu aime tout le monde. Amen. Amen, amen. Moi, je souhaite chanter un chœur, un chant ici. Je pense que c'est un bon chant et j'aimerais chanter. Pourquoi je chante souvent? C'est parce que quand mes enfants suivent la parole là, il faut qu'ils retiennent le chant là qu'on ne chante plus là. Parce qu'on ne chante plus beaucoup. Vraiment, ça fait mal d'oublier des beaux chants là. Les chants authentiques là. Oui, on ne chante plus beaucoup. Or, les chants là, c'est souvent prié 2 fois. Vous savez, quand tu es en train de travailler chez toi, laver les assiettes, tu travailles même dans ton travail, n'importe où là, tu chantes. Une minute de chant, tu chantes. Tu chantes, tu chantes, tu chantes. Je me rappelle toujours d'un de mes responsables qui s'appelait Monsieur Le Sage, un Français. Donc on travaillait là, il m'a... on lui avait donné, on les avait dit qu'il faut qu'il me change. N'est-ce pas? Au moins dans ma nature, je dois essayer de les changer pendant que lui cherchait à me changer. Quelqu'un est venu me dire que j'étais le successeur de quelqu'un, Jésus m'a détourné. Que je suis le successeur. Comment le successeur de quelqu'un que Jésus a détourné au village? Qu'on leur a dit de me changer. Donc un jour, j'étais en train de chanter. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. C'est Dieu bon. Samuel, chante autre chose, chante autre chose. Tout près de toi, Seigneur, tout près de toi, Seigneur, tout près de toi. Dans les jours où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, tout près de toi. Il revient, mais tu es un puritain, toi, tu ne changeras jamais, tu es un puritain. J'ai fait un blanc, un pasteur retourné sa veste à Paris, mais tu ne changeras jamais. Il était fâché. Mais les sœurs, j'espère que là où nous sommes là, nous essayons de faire des trucs pour changer nos camarades, à le connaître. Amen. Il ne faut pas qu'on me change un jour, on trouve que ça m'a mis le tatouage sur lui. C'est quoi? Je suis rentré dessus. Moi, je suis allé pour. C'est quoi? Non, comme phobie. Il n'en sera pas comme ça. Vaut mieux que je reste comme ça. Hein? Donc, il a dit chacun doit chercher à changer. Hein? Toi, tu as Jésus attend que tu changes les autres. Alléluia. Donc, je vais chanter mon chant ici. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé.
L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassé des cœurs troublés, toute incrédulité. Car Christ, le roi de rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli, il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, Dieu mort a disparu, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit. Que ceci soit notre portion au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia.